Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne May Positive. Aujourd'hui, je fais cette vidéo spécialement pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Si tu as l'impression que le destin s'acharne sur toi puisque tu as vécu une série d'événements négatifs qui t'ont mis à terre et tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir, cette vidéo est spécialement faite pour toi, pour t'apaiser le cœur et pour te donner le courage de rebondir. Car je pense que les zones les plus sombres de ta vie cachent ta lumière, notamment de par mon expérience personnelle. Donc, je vais partager avec toi dans cette vidéo quelques clés qui te permettront de rebondir petit à petit après ces événements, ces séries d'événements douloureux que tu as pu vivre. Alors, voici quelques comportements adoptés ou quelque chose à éviter lorsqu'on fait face à des événements difficiles ou lorsqu'on a du mal à remonter la pente. La première chose, c'est de laisser ressortir ses émotions, peu importe la manière, que ce soit par le fait de prendre du temps pour soi, pour vivre ses émotions, s'isoler, pleurer, écrire, peindre. Vraiment, peu importe la manière dont tu le feras, le plus important c'est de ressortir ses émotions. Puisque la plupart du temps, surtout quand on vient d'un milieu peut-être familial ou social, où on nous a toujours encouragé à être fort, où on nous a toujours dit que oui, de ne pas pleurer puisqu'une personne forte ne pleure pas. On a tendance à refouler nos émotions en fait, et à se dire que oui, je suis forte, tu n'as pas le droit de pleurer. Et au final, en fait, c'est toxique puisque ces émotions finiront par refaire surface. Et cela peut même nuire à la santé physique. Ça peut donner des symptômes psychosomatiques. Donc, c'est très important de prendre le temps de faire ressortir ces émotions. Si tu es à l'aise avec le fait d'écrire pour ressortir tes émotions, j'ai fait une vidéo spécialement pour cela. Selon les moments que tu vis, les moments difficiles, peut-être ça peut être un deuil, une rupture amoureuse. C'est un peu comme un guide qui t'aide à écrire, à ressortir tes émotions selon les moments que tu vis. Je mets le lien ici en haut. La prochaine chose à faire, là c'est plutôt une chose que je dirais d'éviter. C'est d'éviter de prendre des décisions importantes qui auront de fortes répercussions sur ta vie. Puisque parfois, quand on vit une série d'événements difficiles, on veut essayer de rétablir les choses, on veut essayer de remonter la pente le plus vite possible pour avoir la vie qu'on avait auparavant, qu'on avait avant tous ces événements. Et on peut prendre des décisions que l'on juge sur le coup à cause des émotions. On peut prendre des décisions qu'on pense que ça va rattraper le coup, que ça va nous faire ressortir le plus vite possible de cette situation pénible. Mais en fait, c'est pas du tout le cas puisque cette décision peut encore beaucoup plus nous enfoncer. Donc vraiment, si tu te retrouves dans un état émotionnel, si tu es tellement triste, abattu et, et que tu sais même pas trop comment faire pour t'en sortir, évite de prendre des décisions importantes. Prends le temps de te calmer, de digérer tes émotions avant de prendre une quelconque décision qui pourrait avoir de fortes répercussions sur ta vie. La troisième chose, c'est de garder la foi. Si tu es une personne croyante, si tu pries, vraiment garde la foi, prie beaucoup, sois proche de ton Dieu. Si tu es une personne spirituelle aussi, il faut renforcer tes pratiques spirituelles à ce moment de ta vie puisque tu te sens tellement abattu, peut-être même que les consolations de tes proches ne peuvent pas t'aider, tu ne sais plus où mettre la tête. Donc vraiment, le fait de prier ou d'avoir certaines pratiques spirituelles pourront aider à te calmer et à t'apaiser. Et surtout à ces moments où tu te dis, peut-être que tu es abattu, tu te dis que plus rien n'en vaut la peine,
ma vie n'a aucun sens, c'est le chaos, je m'en sortirai jamais, tu auras sûrement tendance à te délaisser, peut-être à délaisser tous tes projets, toutes les choses qui te faisaient plaisir. Euh, je dis que c'est à ce moment de ta vie où les choses sont le plus difficiles que tu te dois de redoubler d'efforts, de ne pas baisser les bras. Je sais que ce n'est pas évident, je suis passée par là, mais vraiment prends ce temps. Si par exemple il y a des moments de la journée où tu n'es pas en train de pleurer, où tu es quand même dans un état où tu peux faire quelque chose, fais l'effort de faire quelque chose. Je ne sais pas si par exemple tu as perdu ton boulot ou tu as travaillé là pendant des années, que ce boulot c'était tout pour toi, c'était ta vie et que tu viens de le perdre, tu es dépité. Il y a des moments de la journée où ça va, où ton humeur est quand même voilà, assez stable. Tu peux prendre le temps, par exemple, de chercher un nouveau boulot, d'écrire ta lettre de motivation, de faire ton CV pour pouvoir avancer. Ou si peut-être que tu viens de vivre une rupture amoureuse, par exemple, il y a des moments où tu n'es pas là à regarder les photos de toi avec ton ex en train de pleurer. Tu peux prendre ce temps peut-être pour réfléchir à des choses que tu as laissées pour cette relation auparavant. Peut-être que tu étais tellement concentré sur cette relation, tu t'es oublié. Il est temps peut-être de commencer à sortir ton cahier de notes, puisque vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'adore tout ce qui est cahier pour prendre note de mes idées et tout ça. Tu peux sortir ton cahier de notes et écrire peut-être un projet qui te tient à cœur, quelque chose qui te fait plaisir. Vraiment, exploite chaque moment de la journée où tu n'es pas dans le fin fond de ton gouffre émotionnel, où tu n'es pas tellement triste et que tu es encore en état de faire quelque chose pour mettre en place quelques petits efforts pour continuer à avancer. Au début de vidéo, je disais que les zones les plus sombres de ta vie peuvent cacher tes zones de lumière et cela dépend de la manière dont tu réagis face à cette situation. Si tu te laisses abattre, que tu passes ton temps à pleurer, à ne rien faire, à ressasser le passé, tu ne pourras jamais expérimenter de meilleures choses dans ta vie. Tu resteras un peu coincé là, comme dans une impasse. Donc, au lieu d'utiliser ces moments de dire que voilà, comme tu vis des moments difficiles et de justifier tes échecs dans la vie par rapport à cela, tu peux utiliser ces moments difficiles, ce moment de chaos dans ta vie comme source de motivation pour toujours te surpasser et aspirer à mieux. Puisque je sais que parfois on vit des moments difficiles, ça peut être des choses quelconques. Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple du boulot, que tu t'es investi dans cette boîte pendant des années et que du jour au lendemain, pour une certaine raison, on t'a renvoyé. Tu as le choix de continuer à te plaindre et de dire que voilà, que c'est injuste, que tu as tout donné et qu'en gros l'entreprise est ingrate de juste te renvoyer comme ça. Ou tu peux te dire que oui, c'est vrai, malgré tout que j'ai été, renvoyée comme ça de manière injuste peut-être. Je vais utiliser mon expérience que j'ai accumulée là pendant des années pour encore m'améliorer niveau carrière, pour encore viser plus haut. Ou je sais pas, peut-être que tu as vécu un échec sentimental, que tu sors d'une relation toxique, au lieu de te dire oui, voilà, de toute façon dans ma vie j'ai jamais connu de bonnes relations, j'ai toujours eu des relations toxiques, donc peut-être que je vais rester seule toute ma vie ou que je vais me contenter du peu. Tu peux te dire que oui, j'ai tiré des leçons à travers ces relations toxiques. Je sais maintenant je sais maintenant mettre mes limites. Je sais maintenant ce que je veux et j'ai le droit d'aspirer à mieux. Vraiment, utilise les moments difficiles, peu importe ce que c'est, comme moteur pour te surpasser et pour aspirer à quelque chose de mieux. Sache aussi que ces moments difficiles que tu passes, c'est passager, c'est comme les saisons, c'est pas l'été toute l'année, c'est pas l'hiver toute l'année aussi, donc l'important c'est de savoir tenir bon hiver, réagir de la bonne manière et pour ensuite pouvoir apprécier l'été. Le fait que tu gardes en tête que
que la vie est aussi une succession de saisons te permet de vraiment profiter au maximum des bons moments et aussi de te préparer mentalement et matériellement au mauvais moment. Enfin, quand je dis mentalement, c'est-à-dire que psychologiquement, tu as déjà une certaine force mentale et que tu te dis que oui, peu importe ce qui arrive, ça va aller. J'ai déjà eu à affronter plusieurs défis auparavant dans ma vie, donc je vais encore y arriver cette fois-ci. Et matériellement, je parle ici de niveau financier, puisque parfois, on a tendance, quand tout va bien financièrement, peut-être qu'on a un bon boulot, on est bien payé, et on se dit que voilà, ça sera toujours comme ça, mais pourtant, voilà, la crise du coronavirus nous a montré, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Maintenant, avec l'intelligence artificielle aussi, ça commence, donc il faut toujours être prêt financièrement et ne pas dépenser comme ça n'importe comment, toujours être préparé sur ce point. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Pour beaucoup plus clarifier les points que j'ai donnés plus tôt sur la manière de réagir, je vais parler de mon histoire personnelle comme anecdote, puisque je pense que c'est toujours plus clair lorsque c'est basé sur des faits concrets. Je remonte d'il y a 2 ans environ. Durant la période de Corona, on sait tous que c'était très difficile pour tout le monde de rester enfermé chez soi, d'être déprimé. Et à côté de ça aussi, le fait, à cause du coronavirus, ça a fait que j'ai pas pu continuer à exercer mon job étudiant. Donc, je me retrouvais un peu comme au chômage et enfermée chez moi. C'était déjà assez difficile à vivre. Et durant cette période de Corona, cette période de confinement, mon père est décédé. Donc pour moi, c'était un coup de plus sur ma tête, puisque déjà le fait qu'il y ait le confinement, ça a fait que c'était impossible d'aller quoi que ce soit, de voyager pour pouvoir voir la personne, voilà, dire au revoir une dernière fois ou assister à de quelconques funérailles. Mais malgré tout, je me disais dans ma tête pour me donner du courage, puisque j'étais en fin d'études, j'avais ma thèse à faire et en même temps, je me retrouvais sans boulot et je devrais tout de même chercher un moyen de subvenir à mes besoins. Donc, je me disais dans ma tête que oui, c'est vrai, tu as vécu tout ça, mais je me disais que mon père n'aurait pas voulu me voir à terre, me voir comme ça, à pleurnicher tout le temps et à ne pas trouver un moyen de m'en sortir de ma vie. Donc, cela m'a beaucoup motivée puisque de son vivant, il était quelqu'un de très déterminé, je dirais même obstiné, c'est-à-dire que quand il avait quelque chose en tête, peu importe les obstacles qu'il y avait en travers, il devait les atteindre. Donc, je gardais ça en tête, je me disais, oui, vas-y Mélanie, c'est vrai que voilà, tu ne vis pas la meilleure vie actuellement en ce moment, mais tu vas pas baisser les bras, tu vas continuer. Et c'est vrai que j'avais aussi le soutien de ma mère à côté qui m'épaulait beaucoup et qui m'encourageait à chaque fois que je me sentais au plus bas de mon moral. Mais sauf que quelques mois après ça, exactement 9 mois après le décès de mon père, toujours durant la période de Corona, ma mère est décédée aussi. Donc là, à ce moment, j'avais l'impression que mon monde s'effondrait puisque voilà, j'avais l'impression d'avoir tout perdu et surtout, j'avais plus cette cette personne, enfin ma mère qui me soutenait et c'était vraiment, voilà, la totale pour moi. Mais malgré tout, je gardais toujours ce qu'il me disait en tête, mon père, cette image que j'avais de lui, de quelqu'un de déterminé, d'obstiné, je gardais cela comme source d'inspiration et je gardais toujours les dires de ma mère en tête que voilà, quoi qu'il arrive, il faut jamais baisser les bras. Et elle me répétait souvent un proverbe, voilà, malgache que j'essaie de traduire. Elle me répétait souvent cela, surtout peu de temps après le décès de mon père. Elle me disait souvent, oui, Mélanie, c'est dans la mer qu'on trouve le sucré. C'était pour dire que c'est vrai que cette situation que tu vis actuellement est difficile, que ta vie ne ressemble à rien, c'est un vrai chantier. Ça n'a pas de goût, voilà, c'est amer. C'est vrai que c'est difficile, mais si tu tiens bon, tu continues à persévérer dans tes efforts, tu pourras améliorer ta vie au fur et à mesure et voilà, ça sera bien, ça sera sucré quoi. Et donc, je gardais toujours ça en tête et c'est vrai que voilà,
c'est normal quand on vit un deuil d'être triste, d'avoir envie de rien faire, de déprimer. J'avais des phases de déprime, j'avais des phases de crise d'angoisse, mais quand j'allais bien, je faisais l'effort, voilà, de me rechercher un nouveau job, puisque, comme je dis plus tôt, j'avais perdu mon job et là, je n'avais plus mes parents sur qui compter financièrement. Donc, je me battais, je cherchais un job, je me battais pour finir mes études et pour avoir un certain ordre dans ma vie. C'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai mis en place, en quelque sorte, même inconsciemment, je dirais, des clés que j'ai citées plus tôt dans la vidéo et cela m'a permis de m'en sortir. Actuellement, je parle avec beaucoup de recul, c'était il y a 2-3 ans et je peux vous dire, voilà, c'est pas en tant que prétention que voilà, j'ai pu mettre mon vie en ordre et j'ai quand même pu accomplir certaines choses, voilà, que je garde personnellement puisque ce n'est pas le but de la vidéo. Et d'ailleurs, je prône aussi la discrétion, donc je reste discrète dans mes accomplissements. J'ai quand même accompli certaines choses dont je peux être fière. Et cette vidéo, c'est pour te dire que peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, peu importe la gravité, je ne sais pas ce que tu vis, mais surtout, garde la tête haute. Enfin, c'est vrai que par moments, tu peux être triste, tu peux déprimer, tu peux vivre des crises d'angoisse. Accepte tout simplement ce moment. Et quand tu as des moments aussi minimes qu'ils soient dans la journée, même si c'est juste 1 heure, 2 heures, où tu te sens bien, où tu as la clarté de penser, fonce, travaille sur tes objectifs, trouve des solutions pour améliorer ta vie. Donc j'espère que j'ai pu t'inspirer à travers cette vidéo, que j'ai pu apaiser ton cœur et te donner du courage. Vraiment, ça va aller. Tout est passager, que ce soit les bons ou les mauvais moments, comme j'ai dit plus tôt. Quand tu passes à travers des mauvais moments, garde en tête que bientôt, tu auras de bons moments et cela dépendra surtout de toi par rapport à ta réaction, de ne pas ressasser le passé et toujours continuer à avancer, peu importe les difficultés. Si cette vidéo t'a plu et si tu penses que cela peut aussi aider des personnes autour de toi, n'hésite pas à partager. Et si tu veux avoir mon contenu de manière quotidienne, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook. Je partage aussi des contenus écrits. Je mets le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi écrit un livret comme une sorte de guide qui t'aide à surmonter les épreuves, à surmonter les moments difficiles. Si tu as encore besoin de beaucoup plus de clés, n'hésite pas à le télécharger. Le lien est en barre d'infos. Il est gratuit. Et sinon, prends soin de toi et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!